Alors, un autre exemple de l'utilisation de notre cadre d'analyse, donc le marché avec la notion d'équilibre, c'est le cas de la lutte anti-drogue. Donc ici, je prends un cadre inversé. J'ai une demande inversée qui a tendance à être inélastique simplement parce que il y a une forte dépendance aux produits. Donc même si on prend une offre quelconque, euh, on a du côté de la demande donc une pente très forte, c'est-à-dire que peu importe la variation de prix, la quantité bouge peu. Alors on a une situation d'équilibre initial avant intervention publique, donc qui va viser à lutter contre le, le fléau. Et l'industrie de la drogue, donc l'industrie du crime à ce moment-là, enregistre une recette totale, un chiffre d'affaires qui est égal au prix unitaire auquel elle vend chaque unité de drogue fois la quantité qui est écoulée. Donc on se rend compte que la recette totale, dans le fond, c'est la surface d'un rectangle de hauteur P et de largeur Q. Donc au départ, si vous voulez, avant intervention, l'industrie fait un certain chiffre d'affaires qui est délimité par ce rectangle. Alors si on fait la lutte anti-drogue, c'est dire qu'on va détruire une partie des récoltes, etc. Donc il y a une diminution de l'offre du fait de l'intervention publique. Alors évidemment, puisqu'on est dans un espace inversé, il faut lire horizontalement. La baisse de l'offre, c'est un déplacement vers la gauche. Donc par rapport à la situation initiale, ici, j'ai une offre moindre au final. Et donc il y a un changement d'équilibre. Ici, grâce à l'intervention du gouvernement, on a effectivement restreint la quantité qui va être échangée sur le marché avec Q d'étoile. Le problème, c'est que par ailleurs, quand on fait l'analyse, c'est intéressant de tenir compte de l'inélasticité de la demande dans ce cas-ci. Ce qu'on remarque en particulier, c'est que au nouvel équilibre, du fait justement de cette inélasticité, vous avez une hausse de prix qui est particulièrement prononcée. Donc en l'occurrence, si on s'intéresse à la recette totale suite à l'intervention publique, eh bien, ça va être la surface donc délimitée par la hauteur P2 fois Q2, donc ce rectangle, qui en l'occurrence donc se trouve à être supérieur à la recette de l'industrie avant que le gouvernement n'intervienne. Donc c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'avec l'analyse de l'équilibre dans ce cadre graphique, simplement en tenant compte de certains éléments, donc comme la recette totale, comme l'élasticité, on est capable d'apporter un certain éclairage sur la pertinence des interventions publiques et de leurs conséquences.